cet avocaton m'a accusé en 2018. Non, j'assume mes propos. Non, vous ne pouvez pas assumer vos propos. Non. C'est ce qu'il est en réalité. Non, ne commençons pas. Monsieur Tchapi est un avocaton sans client et sans talent. Maître, autant pour moi. Président Jamel. Je veux dire que c'est un homme de peu de vertu qui m'a accusé en 2018 d'avoir reçu, écoutez bien le montant, 10 000 francs de M. Kamto pour adhérer au MRC. Donc il prétend que M. Kamto m'a corrompu pour adhérer dans son parti. Comme si, pour adhérer à un parti politique, il faut payer une somme d'argent, comme s'il faut payer pour adhérer dans un parti politique. Par ailleurs, il a dit à l'époque que l'honorable Joshua aussi, aujourd'hui candidat du SDF, avait payé ma caution pour les municipales. Des inepties fondées sur rien du tout. Tout simplement parce que j'avais décidé de quitter le SDF. Même le président de l'époque, le Tchamani Djongfondi, ne m'a fait aucun grief. Le SDF, dont il était l'un des cadres aussi. Donc il était au comité, au conseil juridique du SDF à l'époque, non élu. Moi, j'étais secrétaire national élu au Congrès. Membre du NEC. Membre du NEC, Congrès de 2012. Et donc, on ne peut pas accepter que les gens viennent à la télévision ternir gratuitement votre image. Pour des raisons qui me semblent totalement mystérieuses d'ailleurs. Aujourd'hui, il m'accusait d'avoir commis le crime d'adhérer au MRC. Où est-il aujourd'hui? Il a adhéré au MRC. Je rappelle que ce monsieur était adjoint numéro 1 au maire de Bafoussam, premier. Et en 2023, lors des deuxièmes sénatoriales, eh bien, ce monsieur a livré les conseillers municipaux du SDF au RDPC, qui a remporté donc les sièges des sénateurs. Il a livré les conseillers municipaux. Il a vendu des voix. Il a vendu les voix de ses collègues, membres, camarades du SDF au RDPC tout simplement, alors qu'il était majoritaire dans cette commune. Et c'est ce monsieur qui vient me faire la morale, qui m'a fait la morale en 2018. Est-ce que moi, c'est le Saint-Germain, j'ai besoin de demander quoi que ce soit, à qui que ce soit, pour adhérer à une cause, pour défendre une cause? On ne se connaît pas, à part qu'on se voyait au NEC, terminé. Ou est-ce qu'il a vu que M. Joshua aussi m'a donné de l'argent pour payer les frais de caution municipale? Votre caution, oui. Je ne suis quand même pas à 50 000 francs près. Et il prétend honteusement que M. Kamto m'a corrompu pour adhérer au MRC. Mais c'est du n'importe quoi. La rage de Célestin Djamène n'est pas celle d'un homme qui perd son sang-froid. C'est une colère froide, mesurée mais tranchante comme une machette bien affûtée. Un coup par ici, une pique par là et une rafale calculée postée sur les réseaux sociaux avant d'être confirmée, amplifiée, assumée ce dimanche 11 mai 2025 en direct sur le plateau de Vision 4 dans l'émission Club d'élite. Ce n'est pas une colère impulsive, c'est une colère stratégique nourrie par les souvenirs, exacerbée par le contexte, déchaînée par un événement précis, l'adhésion de Maître Tsapi Lavoisier au MRC, ce parti qu'il connaît si bien et qu'il a quitté dans un fracas que personne n'a oublié. Le voilà aujourd'hui qui adhère au MRC, mais pire que ça. Ils vont organiser le 11 mai, je crois que c'est demain, c'est aujourd'hui, le 11 mai, eh bien, pas une convention, mais une réunion, un meeting, pour présenter soi-disant leurs élus. Mais depuis quand dans ce pays, il y a des textes de loi qui régissent cette matière, depuis quand dans ce pays, on peut obtenir des élus sans prendre part aux élections? Quand on dit, la loi ne dit pas il faut avoir des élus. La loi dit il faut que le parti qui vous investisse soit représenté. Ça veut dire il faut au préalable que vous ayez présenté une liste aux élections. Ils vont présenter les élus. On ne peut pas. Ils vont présenter des élus membres de leur mouvement politique, peut-être. Non, il faut revenir à la loi. Oui, ça c'est autre chose. Effectivement. Ouais. Mais la loi ne parle pas d'avoir des élus. La loi dit le parti qui vous investit doit être représenté. Ça suppose au préalable que vous ayez présenté une liste aux élections pour obtenir éventuellement des candidats. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est quoi? Vous qualifiez cette opération? Alors, moi, j'ai des élus chez moi. J'ai des élus, à part des élus. Ouais. Des démissionnaires du SDF et d'un parti dans le Mungo, que je ne citerai pas ici. Alors, dois-je pour autant dire, sauf si, et les CAM me confirment, et le Conseil constitutionnel tranche là-dessus,
Sauf si on me le confirme, eh bien, dans ce cas-là, mon parti à part peut m'investir de manière légitime et légale, directement, sans passer par les 300 parrainages. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que les Camerounais le sachent. Donc aujourd'hui, on ne peut pas être un parangon du droit et venir présenter aux yeux du monde qu'on peut obtenir les élus sans la phase élective. Ça n'a pas de sens du tout. Célestin Djamène, c'est l'homme des ruptures. Ancien du SDF, ancien du MRC, ancien soldat de l'opposition radicale. Il a claqué la porte, mais il n'a jamais fermé l'œil. Observateur attentif, mais aussi acteur frustré. Et dans sa dernière sortie, on sent bien que sa rage est un cri de déception autant qu'un acte d'accusation. Il attaque droit au but. Il parle d'un juriste, je cite, de rang planétaire, d'un, je cite, pape de l'incohérence, en visant directement Maurice Kamto. Il n'y a pas d'équivoque, pas d'humeur, pas d'humour, juste une ironie glaciale au service d'un argumentaire qu'il déroule comme une mise en accusation publique. Il cite des dates, il rappelle des discours, il ressort les archives comme pour dire « Voilà ce que vous disiez hier, voilà ce que vous faites aujourd'hui ». On l'écoute. Est-ce que vous êtes de ceux qui disqualifient le MRC pour la course à la présidentielle? Mais écoutez, ça n'a pas de sens. Rappelez-vous qu'en 2018, M. Franklin Difo a eu besoin du parti de M. Monté, de Banca, pour être investi. Monsieur le bâtonnier Akeremouna a eu besoin du parti de son frère, l'AFP de Ben Mouna, pour être investi. Monsieur Cabral-Libé a eu besoin du parti Univers de Koumodo pour être investi. Alors pourquoi, pour ces beaux yeux, on viendrait faire la différence aujourd'hui? Ça n'a pas de sens. Et ils prétendent que la jurisprudence Aya Abin, mais Aya Abin, il a été exclu du RDPC en 2011, il a créé son parti, le PAP, mais en 2011, il était candidat à la présidentielle, c'est vrai, mais en 2011, il n'y a pas le code électoral. C'est une loi qui a été votée en 2012. Donc ils ne prennent même pas la peine de s'affranchir, en tout cas de réviser les textes, les lois, pour pouvoir affirmer des inepties. Ça n'a pas de sens. Et ils disent que l'article 15, mais l'article 15 de la Constitution, c'est le mandat impératif pour protéger le parlementaire, ou l'élu en tout cas le parlementaire, par rapport au chantage qu'il viendrait à subir de son parti politique. Et la loi, l'article 15, signifie simplement que le député vote en son âme et conscience. Il ne reçoit instruction ni de ses électeurs, ni de son parti politique. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec les conditions d'éligibilité de l'article 121 alinéa 2, qui dit effectivement, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, qu'il faut être présenté par un parti représenté à l'Assemblée nationale. Point barre. Et encore que, là, il présente uniquement les conseils municipaux. Cette loi, l'article 121 alinéa 2, ne concerne que les députés et pas les conseils municipaux. Sauf si par un fabuleux hasard, M. Nietzsche démissionnait du FCC, son parti, n'est-ce pas, qu'il a créé, pour devenir, comme il a coutume de le dire, député du MRC par procuration. D'accord. Voilà la réalité aujourd'hui. Et là, sa rage prend un visage, celui de la contradiction. Aujourd'hui, président du parti à part, il rappelle qu'en novembre 2019, le MRC annonce avec assurance qu'il participera aux municipales et législatives de 2020. Mais à peine 2 semaines plus tard, le ton change. Boycott total. Les raisons invoquées, l'absence de réforme du code électoral et la persistance de la guerre dans les régions dites anglophones. À l'époque, cette posture divise. Elle suscite même l'admiration chez certains militants qui saluent un acte de résistance, mais elle provoque aussi des frustrations, en particulier chez ceux qui se voyaient déjà conseillers municipaux ou députés sous la bannière MRC. Célestin Djamène, lui, quitte le parti dans cette période charnière. Le temps passe. En 2023, Kamto annonce la candidature de son parti à la présidentielle de 2025, avec ou sans réforme. Le MRC opère alors un virage stratégique assumé vers une posture plus offensive. Et en 2025, à la surprise générale, le même parti évoque désormais les élus municipaux. Une cérémonie est même annoncée pour les présenter aux populations. C'est ce dernier point qui fait bondir Célestin Djamène. Pour lui, ce glissement stratégique pose problème. Comment un parti qui n'a pas présenté la liste
en 2020 peut-il aujourd'hui se revendiquer d'avoir des élus? La réponse se trouve dans la réalité mouvante de la politique camerounaise. Des conseillers municipaux issus d'autres partis ont été ralliés le MRC, créant une situation politiquement nouvelle, mais juridiquement permise. Pour Célestin Djamène, c'en est trop. C'est du théâtre, de la prestigitation politique, un tour de magie démocratique. Il résume cela d'une formule assassine. Le boycott peut désormais produire des élus au Wanda-Fouskistan. Fin de citation. Sa colère n'est pas qu'idéologique, elle est juridique. Il évoque la Constitution, il parle de l'article 15, il questionne la logique. Peut-on avoir des élus sans avoir participé à une élection? Peut-on hériter d'un siège comme on hérite d'un terrain familial? Mais derrière cette rage froide, il y a autre chose, une blessure personnelle, car Célestin Djamène a été de l'intérieur. Il connaît le MRC de l'intérieur, il a partagé les combats, les marches, les arrestations. Il a été une figure de l'opposition dure, celle qui faisait peur au régime, voire aujourd'hui, le parti qu'il a défendu accueillir de nouveaux venus comme Maître Tsapi sans avoir jamais clarifié les conditions de boycott. C'est pour lui une gifle politique, comme s'il criait « Je me suis sacrifié, pourquoi ?» Et c'est peut-être là que se situe le cœur de sa rage, dans ce sentiment d'avoir été jeté à la périphérie, pendant que d'autres reviennent au centre du jeu. Il ne le dit pas clairement, mais tout l'indique. Si on arrivait à appliquer cette ineptie-là, ça veut dire que si tous les élus du SDF, par exemple, démissionnaient, ce parti n'aurait pas le droit de présenter un candidat à l'élection présidentielle. C'est ce que ça voudrait dire. Oh, ça n'a pas de sens. Vous êtes investi sur la liste d'un parti politique et au Cameroun, l'obligation est faite de présenter ce qu'on appelle une liste. Nous sommes dans le domaine d'un scrutin de liste et de rien d'autre. D'accord. Voilà. On espère que Maître Tchapi, même s'il est passé dans le MRC, qui a jusqu'ici décidé de ne pas répondre favorablement à nos invitations, et Maître Tchapi qui donc a toujours été ici, on espère qu'il continuera de venir et assister à nos émissions chaque fois qu'on l'a sollicité de Bafoussam pour prendre la route et se retrouver à Yaoundé. En tout cas, c'était important qu'on le précise aux yeux de la loi. Ouais. Et finalement, par rapport aux accusations absolument infondées qu'il a portées contre moi en 2018, il a été très dur. Hein, c'est un type de petite vertu, c'est un monsieur de très petite vertu. Il vient balancer des inepties à la télévision gratuitement, qui n'est fondé sur rien. M. Joshua aussi ne m'a jamais payé la caution en 2018. Et M. Campton ne m'a jamais donné 10 000 francs pour adhérer à son parti politique. Il se dit avocat. J'ai failli dire avocaton. Mais cette sortie n'interroge pas que le MRC. Elle dit quelque chose de l'opposition camerounaise dans son ensemble, fragmentée, dispersée, rongée par les querelles internes, les égos, les revanches personnelles et toujours incapable jusqu'ici de construire une véritable dynamique de coalition face à un pouvoir solidement installé. Célestin Djamène, Maurice Kamto, Maître Tsapi Lavoisier et tant d'autres, tous issus d'un même creuset, tous formés à la contestation, tous porteurs d'une vision, mais incapables de parler d'une seule voix. Plus largement, c'est l'incapacité persistante de l'opposition camerounaise à parler d'une seule voix. Les contradictions ne sont pas que chez Maurice Kamto, elles sont partout. Les lignes idéologiques sont poreuses, les stratégies divergentes, les égos trop visibles, et chaque acteur dans son couloir avance avec ses propres règles, ses propres intérêts. Le MRC, malgré les critiques, continue de tracer sa route. Il engrange des soutiens, pose des actes et tente de reconfigurer son image. Célestin Djamène, lui, réactive son discours et se repositionne. Le reste de l'opposition, dans sa diversité, observe, hésite ou se prépare. Si, dans les jours qui viennent, l'organe en charge des élections, c'est-à-dire les CAM, ne se prononce pas clairement sur cette affaire, eh bien, APA présentera ses élus municipaux dans les jours qui viennent. Donc, j'ai envie de savoir si dans ce pays, on peut passer et obtenir des élections sans passer par obtenir des élus, sans passer par les élections. Donc, si cette passivité perdure,
Si les organes en charge des questions constitutionnelles et juridiques, et même l'organe qui est en charge des élections, ne se prononcent pas de manière très claire, il est évident que dans les jours qui viennent, APA pourrait présenter également ses élus municipaux dans les jours qui viennent. La rage de Célestin Djamène ne changera peut-être rien au paysage politique. Elle ne fera pas tomber Maurice Kamto. Elle ne redonnera pas aux Camerounais une foi absolue dans les urnes. Mais elle a le mérite d'exister, de poser des questions, de déranger aussi. Et surtout, elle révèle le malaise profond d'une opposition en quête de sens, en quête de stratégie, en quête de cohérence. Alors, Célestin Djamène rage, Maurice Kamto avance, Maître Tsapi arrive. L'élection présidentielle n'est plus loin, mais les lignes bougent. Et dans ce Cameroun politique en recomposition, chaque mot, chaque geste, chaque attaque cache un projet. Il ne reste plus qu'à voir qui saura transformer la parole en programme et le programme en mobilisation. Merci à tous.